7ème avant cette journée, Perpignan peut encore rêver des phases finales. Et pour cela, il va falloir faire le plein de points d'ici la fin de la saison. À commencer par cette réception de Soyaux-Angoulême, 11ème. Les Charentais qui se présentent à Aimé Giral avec une équipe remaniée, mais avec l'intention de poser des problèmes à leurs adversaires du soir. Et ça marche. Le début de rencontre est marqué par les imprécisions des deux équipes. Dominateur Perpignan ne parvient pas à concrétiser. Il faut attendre presque un quart d'heure pour voir les Catalans en bonne position. Sur cette mêlée à 5 mètres, l'USAP prend le dessus. Avantage en cours et Cochard sort tout de même le ballon et trouve son ouvreur. Carlisle rentre sa course et résiste à 2 plaquages avant d'offrir le premier essai du match à Mafi sur un superbe offload. Perpignan prend les devants dans ce match 7-0 après transformation et on peut apprécier toute la vista et la justesse technique de l'ouvreur perpignanais sur cette passe. L'USAP poursuit sa domination mais peine à franchir la ligne. Après un bon travail dès avant dans les 22 Charentais, il faut cette charge de Piukala pour faire la différence. Et Cochard est une nouvelle fois à la manœuvre et envoie Acebes à l'essai. La deuxième réalisation des Catalans dans ce match qui mène 12-0. Et c'est d'ailleurs le score à la pause. Perpignan qui semble avoir fait le plus dur face à une équipe de Soyaux-Angoulême en difficulté, notamment en touche avec 5 ballons perdus en première période. Au retour des vestiaires, le scénario ne varie pas avec une rencontre toujours à sens unique et il ne faut que 5 minutes à Perpignan pour à nouveau mettre à mal la défense angoumoisine. Sur une nouvelle inspiration de Carlisle, Acebes franchit la ligne pour inscrire son deuxième essai de la rencontre, le 3e de Perpignan. L'USAP qui décolle et qui mène 17-0 et on apprécie une nouvelle fois l'inspiration de l'ouvreur anglais. Perpignan déroule dans cette rencontre et sur ce ballon à 40 mètres, c'est Ratini qui va faire parler la poudre. Lancer l'ailier fidjien est inarrêtable et perce la défense de Soyaux-Angoulême avec une facilité déconcertante. Rien ne peut résister à Ratini qui aplatit son 7e essai de la saison. La transformation ne passe pas mais Perpignan s'envole et mène 22-0 avec déjà 4 essais inscrits. Tout va trop vite pour une équipe angoumoisine dépassée. Nouveau temps fort pour Perpignan dans les 22 adverses. Et nouvelle fois le ballon parallèle pour la conclusion d'Acebes. Le triplé pour l'ailier catalan qui joue son rôle de finisseur à merveille avec un 10e essai cette saison. Selponi transforme et Perpignan mène 29-0. L'addition est salée pour Soyaux-Angoulême qui ne manque pas de courage mais qui se montre bien trop fragile. Le calvaire se poursuit pour les Charentais avec ce jeu au pied de genre et contré dans son embut par la montée de Brazzo. Derrière, Jones a suivi et peut inscrire le 6e essai de l'USAP dans ce match. Un essai opportuniste mais qui démontre toute l'envie des Catalans lors de ce match. Malgré le score de 36-0, Soyaux-Angoulême garde la tête haute et sur ce bon mouvement, Bolacaro est trouvé, lancé par Poète. Positionné au centre pour ce match, le Fidjien déchire la défense catalane pour inscrire les premiers points des siens dans ce match. Angoulême qui sauve l'honneur avec cet essai transformé et on peut apprécier la vitesse et les crochets de Bolacaro. Le score ne bouge plus, Perpignan s'impose 36-7 face à Soyaux-Angoulême et prend le bonus offensif. Les Catalans peuvent ainsi encore espérer jouer les phases finales. De son côté, Soyaux-Angoulême devra encore patienter pour assurer mathématiquement son maintien.